Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité et ce soir nous parlerons d'hypersexualisation. Oui, il y a beaucoup de séries pour vos jeunes enfants, on parle beaucoup de sexe maintenant et vous voyez qu'on est de plus en plus dénudés dans ce monde. On en parlera après la coupure pub avec une étudiante en médecine Instagrammeuse. Vous la trouverez justement sur l'Instagram de Mieli Pops. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Ce sera donc après la coupure pub de 19h. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mercredi 29 septembre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur la mobilisation au pôle logistique du CHU qui a nécessité effectivement l'intervention des forces de l'ordre. Puis nous irons à votre rencontre savoir ce que vous pensez de la fin de la gratuité des tests pour le Covid. Et en fin d'édition, nous rendrons hommage à Léon Le Borgne, un ancien de 50-50 qui a passé beaucoup de temps à la transmission du Saint-Jean. Et avant de développer ces quelques titres, notez en bref qu'Emmanuel Macron a installé aujourd'hui la commission des Lumières à l'ère numérique. Ici, c'est une quinzaine d'universitaires, de personnalités désignées par ses soins auront donc à charge de faire des propositions dans l'éducation pour réguler les réseaux et contrer les diffuseurs de haine et de désinformation. L'idée est donc de contrecarrer les théories dites complotistes et les infox, ils auront aussi du boulot du côté du gouvernement parce qu'il y a aussi des contre-vérités qui sont émises des deux camps. Et la mobilisation des personnels soignants se poursuit contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Les agents ont bloqué le pôle logistique du CHU de Pointe-à-Pitre qui se situe à Terrasson aux Abîmes, entraînant ainsi une intervention des forces de l'ordre. Michel Depape était sur place. Nous là parce que le directeur général à CHU là, côté long, quand ils disent son fonctionnaire que la loi a obligé de suspendre mon et pas payer mon à partir du 16 octobre, ok? Si on pas ni schéma vaccinal complet. Alors quand il y a un schéma vaccinal complet, pour nous pas ça. Parce que ni la loi, ok, ni le décret, ni même contre le parti nous ne peut pas dire nous qu'il y a un schéma vaccinal complet. D'après ça nous comprendre, il faut prendre 1, 2, 3, 4, 5 doses, toutes doses que vous prend, sans connaissance, sans rien. Et pourquoi dire nous comme ça? Par courrier, dit les personnels ouvriers, les personnels administratifs à CHU, si ce week-end là, fin de semaine là, ils n'ont pas présenté tout le schéma vaccinal là, ils n'ont pas payé en fin mois d'octobre. Des gens qui travaillent, hein? Des gens qui ne font pas faute, des gens qui ont poste, des gens qui ont compétences, des gens qui ont assuré en lieu et place à la direction le plus souvent, obligation qu'ils utilisent pour bas mon linge, bas mon manger, bas mon matériel, bas mon drap, bas mon accouche. Toute une série d'obligations que personnel à Paul là, ça a exercé depuis tantôt. Chef de cabinet du préfet, sous-préfet de Bastère, a sorti, vous voyez, en mail dit comme ça, nous attendons réponse à l'État, puis c'est il demande nous de faire un projet pour nous ouvrir un calendrier et organiser les négociations. D'accord? Il faut rien répondre nous. Donc tout ça qui a contribué à ce que nous ne sommes pas contents du tout. On a rappelé que nous faisons grève ici en 2019. Pour obtenir qu'il a été rénové, remplacé matériel qui n'a pas marché, qui est ambulant de là, qui est en cuisine là. Nous obtenons que Macron prête nous 20 millions d'euros. Prêter, Chalus a négocié avec Macron pour Macron prêter nous 20 millions d'euros pour te renouveler ces équipements là. Aujourd'hui là, on va dire que si le 16, donc dans 15 jours, nous ne pas vacciner, on va licencier les gens, ou pas payer les gens, ou pas même dire qu'on va licencier. Hein? Parce que sur licencier, on va dire payer au moins toucher la CEDIC, pas ni ça pour vous. Donc quoi? On arrive là, sans travail, sans manger, sans bras. Sans, encore une fois, vous faites pont faute, ou pas faire pont faute, ou pas même ni la possibilité de défendre vous devant le tribunal ou devant le conseil de discipline, parce qu'il y a quoi pas une sanction disciplinaire. À pas une sanction disciplinaire, c'est ça la décision dans le café. Et quand on a dit que ça moins fonctionne dans le café, nous avons dit ok, d'accord, dans ce cas-là, viens faire manger là. Viens faire manger là, viens laver linge là.
Et vous l'aurez compris, le gouvernement ne manque pas d'imagination pour contraindre la population à la vaccination. Malgré un taux de couverture vaccinale important au national, ils ne relâchent pas la pression et entendent vous délester de quelques euros supplémentaires. À compter du 15 octobre, les tests deviendront payants. À savoir ce que vous en pensez. Les réponses dans ce micro-trottoir. Moi, je ne suis pas d'accord. À partir du moment où c'est le gouvernement qui nous demande quelque chose, qui paye pour nous, je veux dire. Voilà. Je suis complètement pour. Parce que maintenant, tout le monde doit se faire vacciner. Ça peut rester gratuit. Logiquement, parce que c'est un truc qu'on doit faire tout le temps. Alors, pendant 72 heures. Oui, 72 heures. Donc, chaque fois, il faut payer. Pourquoi ce ne serait pas normal? Pourquoi ce serait à la société de payer quelque chose qui n'est pas obligatoire? Si tout le monde se fait vacciner, on n'est pas obligé de faire des tests PCR et des tests antigéniques. Mon avis, moi, c'est qu'il soit payant déjà, je ne vois pas pourquoi. Donc, tout est une histoire de pognon, je pense. Je ne vois pas pourquoi nous, on payerait pour des tests PCR à répétition pour des gens qui pourraient aller se faire vacciner. Je ne suis pas pour le fait qu'on oblige les gens à le faire, qu'on laisse les gens le faire. Justement, le fait de payer, donc ça va nous inciter à se vacciner, mais moi non. Déjà, c'est très très limite au niveau de... Enfin, je ne suis pas contre tout ça, mais à partir du moment où on nous impose quelque chose pour pouvoir... je veux dire, qui restreignent quelque part nos libertés, je trouve ça assez aberrant. Ça ne sera pas de trous, mais ça évitera de faire des trous au niveau de la sécurité sociale, de continuer. Parce que si la sécurité sociale continue à rembourser, il faut pousser les gens à se faire vacciner, les réticents. Pourquoi tout le monde devrait payer des récalcitrants, entre guillemets? Dans d'autres pays, ça fonctionne, donc pourquoi pas dans le nôtre? Je vais rester chez moi. Je vais ne vais pas sortir. Je trouve ça aberrant qu'on doive payer pour quelque chose que le gouvernement nous impose. On parle de récalcitrants, vous l'aurez compris, et notez effectivement que l'estimation du coût de la crise est de 270 milliards d'euros et on a sévèrement effectivement creusé le trou de la sécurité sociale, mais il s'agit beaucoup de stratégie du gouvernement. Et on part pour la présentation du dispositif Cité éducative pour le Sud Basse-Terre. L'idée étant d'accentuer les actions à destination des jeunes des quartiers prioritaires en leur donnant plus de moyens pour apprendre. Le reste en images. Les grands axes de ce projet, c'est de prendre en considération l'ensemble de la vie de l'enfant et pour faire en sorte de pouvoir l'accompagner à tous les niveaux par cette cité éducative qui est la mise en convergence de toutes les énergies aussi. Ça touche les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers plus difficiles, dans le cadre où on souhaite apporter plus aussi à des enfants qui ont moins. Ça peut être effectivement une jolie image que de parler de grands frères ou de grandes sœurs. Mais en fait, c'est considérer aussi que chacun a son rôle, les parents, l'école, la ville, le secteur associatif. C'est-à-dire que tous les acteurs se mettent en action en considérant que l'éducation est prioritaire. L'occasion pour nous donc, de mutualiser les moyens avec les services de l'État, le rectorat, mais aussi de travailler donc, de ce bassin du Sud Basse-Terre avec la ville de Baïf, la ville de Basse-Terre, car nous sommes conscients que nous devons aujourd'hui rassembler les forces et les énergies pour nous assurer que l'ensemble des politiques publiques mises en place en direction de nos jeunes puissent permettre leur réussite éducative, réussite sur le plan scolaire, réussite sur le plan social, car il s'agit pour nous de construire et de bâtir la Guadeloupe de demain. Ce sont les quartiers prioritaires de la ville et il y a un projet qui a été déposé par les 3 communes qui sont dans ce cadre. Et effectivement, c'est 3018 élèves qui sont intégrés dans cette cité éducative et qui bénéficieront des actions spécifiques mises en place. C'est un écosystème éducatif effectivement que l'on met en place et je crois que c'est vraiment pour favoriser la réussite de tous les élèves. On est sur un modèle d'égalité des chances et c'est vraiment ça qui nous dirige. C'est indispensable, surtout quand on connaît les chiffres. Nous savons que nous avons malheureusement de nombreux jeunes qui quittent le système scolaire sans avoir réussi, donc sans obtention de leur diplôme. Or, il faut que la première chance, celle de l'éducation nationale, réussisse. Maintenant, à nous d'adapter le dispositif pour qu'il réponde bien à ses besoins, pour qu'il s'adapte aussi à la réalité de notre territoire. À nous maintenant, collectivités, rectorat, préfecture, de pouvoir maintenant trouver le bon maillage pour que chacun joue la bonne partition pour qu'à la fin, ce soit nos jeunes qui puissent réussir et donc, au fin bout du dispositif, parfaire leur parcours scolaire. Un reportage signé Stanley Manicor.
Et la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe entend promouvoir nos produits à l'international grâce au concours de Business France dont le coordinateur outre-mer Joanne Remaud est de passage en Guadeloupe. Étant membre de la team France Export, la Chambre consulaire souhaite faire jouer son réseau pour offrir de nouvelles perspectives aux entrepreneurs du territoire. Le reportage de Michel Depape. La team France Export, c'est quoi le but pour faire simple? C'est accompagner, aider les entreprises à trouver des débouchés de marché pour ceux qui le souhaitent, ceux qui le peuvent, parce que le marché à l'export, c'est les emplois à l'export, c'est la richesse à l'exportation, c'est aussi, qu'on le veuille ou non, faire connaître nos entreprises au-delà de nos frontières. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, c'est sûr que au départ, quand on démarre une entreprise, c'est un peu difficile. On préfère son marché de proximité. Et puis, quand on est arrivé, on a un produit innovant qu'on sait qu'on peut vendre à l'export, on se dit pourquoi pas vendre le produit à l'export. Souvent d'ailleurs, ce sont nos propres visiteurs qui à un moment donné, ayant peut-être goûté un produit, un service, peu importe, se disent pourquoi je ne peux pas le retrouver quand je rentre chez moi. Alors vous avez un certain nombre de difficultés qu'on connaît bien, qui sont la logistique. La logistique, c'est compliqué parce que ça veut dire je dois faire voyager un produit, soit en avion, soit en bateau. C'est un peu plus facile pour les services, vous l'avez compris, parce que maintenant on a l'Internet. Alors l'objectif numéro 1, c'est de faire parler de la Team France Export, qui est un nouveau concept né ici en Guadeloupe en mars et il y a près de 2 ans dans l'Hexagone, où nous avons fusionné les savoir-faire à la fois des CCI en local sur la dimension export et le réseau Business France, tout ça pour offrir aux entreprises une palette beaucoup plus large de services pour leurs futures exportations. Alors, les produits, c'est une toute petite partie de l'exportation depuis la Guadeloupe. Le gros aujourd'hui du potentiel porte sur les services. Les services, c'est très large. Ça passe par tout ce qui tourne autour notamment du bâti tropical. On a beaucoup d'entreprises spécialisés dans le bâtiment, qui ont des savoir-faire européens qu'ils ont pu tropicaliser, et c'est une vraie force de frappe derrière pour notamment les marchés de proximité. S'agissant des produits, on reste sur du traditionnel, si je puis dire, avec les produits agro notamment, un peu aussi de cosmétiques, produits de santé dérivés. Mais le gros reste quand même sur les produits, l'agro. Et là, l'agro ne s'oriente pas sur la zone, mais plutôt sur l'Europe, voire sur les États-Unis. L'Amérique du Nord au sens large. La ville de Capesterre-Belle-Eau, elle est fière d'être labellisée Terre de Jeux 2024. Le maire Jean-Philippe Courtois a pour ambition de faire de son territoire la capitale des Jeux Olympiques. Et pour cela, et être cohérent effectivement avec le discours, il va entamer la rénovation des aires de sport avec des travaux prévus au parc Ignace et au stade de la ville. On écoute. Nous sommes très satisfaits d'avoir pu obtenir ce label Paris 2024, puisque c'est l'occasion qui nous est donnée de pouvoir valoriser les activités sportives de la ville, mais aussi de pouvoir faire participer l'ensemble de la population à cette belle fête de l'Olympisme. Donc l'occasion pour moi de saluer le travail qui a été effectué par les administratifs, ainsi que les élus, plus particulièrement Stéphane Zamor, qui est la délégation du sport. C'est dire que nous aurons durant toute cette Olympiade la possibilité de mettre en place des animations dans les quartiers, faire en sorte que le tissu associatif puisse profiter de cette émulation autour de cette fête de l'Olympisme pour donner encore une fois cette visibilité et faire en sorte que Capesterre devienne la capitale des Jeux Olympiques sur 2024. Nous avons pris le pari de mettre en place une politique sportive qui soit cohérente, c'est-à-dire en lien avec les attentes des acteurs du milieu, mais surtout qui nous permette de pouvoir projeter le territoire. Nous avons donc lancé aussi la rénovation des aires de sport dans les quartiers, ce qui va nous permettre de pouvoir mettre en place des activités pour pouvoir partager avec la population, celle qui a peut-être des difficultés pour se rendre au centre-ville, parler de sport santé, parler des activités pour tous. Donc voilà toutes ces occasions qui nous sont offertes de manière à faire de Capesterre-Belle-Eau, je dis bien, cette capitale au travers de cette grande fête de l'Olympisme. Là, nous y travaillons, cela va nous permettre de pouvoir finaliser un certain nombre de dossiers. La volonté pour nous de
rénover donc, les aires de sport, comme je disais tout à l'heure, dans les quartiers. Nous allons lancer donc, dans très peu de temps donc, les travaux sur le parc Ignace. Nous allons travailler à lancer les travaux donc, au courant 2022-2023 du stade, puisque là aussi nous devrons permettre à Cap-Esser donc, de retrouver donc, des matchs de football dans des conditions qui soient optimales, pouvoir organiser donc, des compétitions d'athlétisme, puisque nous devons le dire aussi que nous avons la SCBE qui nous offre régulièrement de grands champions de France, et pour cela il faut que nous puissions doter Cap-Esser Belle-Eau donc des infrastructures pouvant nous permettre d'être à la pointe. Pourquoi pas une piste connectée à Cap-Esser Belle-Eau. Donc voilà toute l'ambition que nous nourrissons. Et on se rend au Gosier pour découvrir le nouvel emblème de la ville qui ressemble quand même un peu à celui des Abîmes. Regardez. On a un léger petit souci avec le sujet sur le nouvel emblème du Gosier. Bon, c'est I Love Gosier. Si ça peut passer tout à l'heure, vous le verrez. En tout cas, pour l'instant, on rend hommage à Léon Le Borgne, grand tambouillet et fondateur du groupe 50-50. Un homme très apprécié de tous pour son grand cœur et son franc-parler. Il aura en partie consacré sa vie à la transmission de la culture Saint-Jean. Il est monté au fil à eau. Regardez. Monsieur Léon, c'était frère nous, c'était président nous. Jodi jouit pas là, monsieur. Nous cabay force là, au soir là, monsieur. Si vous brûlez, si vous brûlez, si vous brûlez, ça va faire. Bouga, c'est un bouc qui était simple et bien gentil et était ouvert dans le monde. Et c'est comme ça que aussi moi 50 là. Voilà. En l'eau, on a trouvé la couleur belle, mais c'est Léon qui mettait la couleur belle parce qu'il baille des corps, il baille des namailles. Après études en moi, arrivé par la côté la pointe. Donc on rentre en 50 là. Et voilà, c'est Léon avec d'autres moun à 50 là qui m'ont moins tout qu'il à Saint-Jean là, qui a fait que aujourd'hui on a sonné en hommage. C'était un bouc, il était une fois parlé qui était taille, la preuve. Non, le monde qui a reconnaître les clients qui a dans ça. Parce qu'il était une fois parlé qui taille et il a debout des doigts, ça a été gâté. Quand c'était l'amour à transmission à musique en général, hein, pas seulement tambour, parce que sont musiciens en toute qualité instrument. Et franchement, il était raide, mais c'était vers l'eau l'amour. Un reportage signé Olivier Moradel. Et on se rend au Gosier pour que vous puissiez découvrir ce nouvel emblème de la ville. C'est parce que je suis un amoureux du Gosier, je suis fier d'être gosérien et j'ai envie que tous les 28 000 gosériens soient fiers de leur commune. Et j'ai envie qu'on ait un emblème qui partout dans le monde, on parle de Gosier. C'est le début, ce n'est qu'un début. Parce qu'après, il y a le gymnase Rudy Gobert qui va encore rayonner dans le monde. Il y a le guichet unique de Pliane qui va rayonner dans le monde. Le but du jeu aujourd'hui, c'est que Gosier continue à garder sa position de ville phare. Et je travaille pour ça. Vous savez que l'OTI a un rôle essentiellement de promotion touristique sur l'ensemble du territoire de la Carle. Donc les trois maires, le maire de la Désirade, le maire de Sainte-Anne, le maire du Gosier ainsi que moi-même, nous avons tenu à prendre en charge et faire en sorte que ce symbole qui sera sur toutes les communes marque un petit peu l'unité territoriale et l'unité de la Carle, puisque la Carle, la Riviera du Levant, et j'aime à le dire, un petit peu le fer de lance territorial touristique de la Guadeloupe. En gros, on va lancer un concours pour la plus belle photo du I Love Gosier. Et là, nous lançons un concours de street workout, puisque juste en face de I Love Gosier, nous avons un plan de jeu où beaucoup de jeunes de la Guadeloupe viennent s'affronter. Et donc là, la Carle a mis un jeu concours
pour pouvoir, dans le cadre de l'inauguration du I Love Gauzé. C'est très important que vous puissiez comprendre que chacun, nous avons notre mot à dire en tant que maire sur le symbole que nous aurons fait le choix d'adopter. En tout état de cause, il me paraît important que nous puissions, sur le territoire de la Carle, avoir un symbole qui correspond exactement au territoire communal ou au territoire de la ville. On fait un petit point Covid. Bon, le point Covid en physique se fera normalement vendredi aux alentours de midi, mais on a déjà effectivement le point pour la semaine du 20 au 26 septembre. On enregistre donc 345 nouveaux cas sur 12 649 tests réalisés. Le taux de positivité est de 4,2%. Nous sommes donc passés en dessous du seuil d'alerte. Le taux d'incidence, lui, est de 91,5 pour 100 000 habitants. Le seuil d'alerte pour le taux d'incidence est fixé à 50. Donc d'ici la semaine prochaine, a priori, si tout va bien, nous devrions l'atteindre aisément. Notez que 21 patients sont en réanimation. Sur les 44 lits de réa, il y a 30 patients hospitalisés, dont 21 effectivement qui sont Covid. Et on a un niveau de décès qui par contre lui peine à redescendre puisqu'on enregistre quand même 18 décès cette semaine. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et nous parlerons d'hypersexualisation avec nos invités. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Mais avant cela, je dis bonsoir à Lilda, bonsoir à Jimmy Kamagouva-Aliar, bonsoir à Dimitri Gobardan, bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Alain Hain, à Madly Congré, à Johanna Bon, à Lauralie Gervelas, bonsoir à Ridan Dada Seven, j'espère que tu vas bien, Ridan. Bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Marie Rutil, bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir à Stunaman Stanveli, bonsoir à qui d'autre, à Odile Zingilé, bonsoir à Gaël Gimer, bisous Gaël, j'espère que ça va aussi. Bonsoir à Fabien Média 97, miaou miaou, toujours en train de miauler, c'est dingue. Bonsoir à El Canario Valentino Cardona, bonsoir à Joël Bazit, à Zétoile Anciel Cafilé, à Clémence Moïsa, à JL des outils, à Qu'espérer qui ont bien les outils là et qui ont bien filé là ces jours-là. Bonsoir à Laura Ligier-Velas, bonsoir à Anita Coco, à Philoche Mylène, à Berdo Diane, à Mieli Pops, bonsoir à Christelle Souverain, bonsoir à qui d'autre, ouais, des bisous, beaucoup de bisous, c'est très bien, il faut. Bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Zaza Zab Hill, bonsoir à Eluxin Mathieu, bonsoir à Matt Trinity et bonsoir à Dimitri Gobardan et Tinatan Joe. J'espère que vous allez tous bien. Merci en tout cas de nous suivre sur le Facebook de Canal. Un gros bisou aussi, un bonsoir à tous ceux qui sont branchés derrière leur écran. Je passe un bonjour d'ailleurs à Mabo. Bisous Mabo, j'espère que ça va. On se quitte pour une page de pub et on revient pour le focus.